Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, bienvenue dans ce JT Week-end de ce vendredi 5 juillet 2024. Voici le sommaire. Infrastructure marchande dans la commune des Agégués. Le marché des produits halieutiques construit abandonné. Fin de cycle de la tontine Maoukro de Demekpota dans la commune d'Adjoum. Les membres se réjouissent. Et puis, mise en service des nouveaux marchés modernes construits par le gouvernement du président Patrice Talon. Les opérations de recensement se poursuivent. À nouveau, salut. Commençons cette édition par un communiqué. Le comité général des Anaovinu et le comité de la fête identitaire des Anaovinu informent tous ses fils, filles, leurs amis et sympathisants du Bénin et de la diaspora que dans le cadre de la fête identitaire qui se déroulera du 19 au 22 décembre 2024 à Zungué, dans la commune de Dangbo, chaque personne est priée de faire connaître ses besoins en tissu au plus tard le 16 juillet 2024. Cette anticipation permettra d'éviter les surenchères de prix et autres désagréments de dernière minute. Pour ce faire, veuillez contacter les numéros suivants, plus 229 98 12 19 19 62 76 67 77. Le comité général et le comité de la fête identitaire des Anaovinu souhaitent par avance une bonne fête à toutes et à tous. Fait à Dangbo le 3 juin 2024. Pour les présidents des comités généraux des Anaovinu et pour ordre, le secrétaire général Angélique Koumayon. Comme je l'annonçais en titre, le marché des Agégués, initialement construit pour la commercialisation des produits halieutiques, est délaissé depuis des années par ceux qui doivent l'animer. Les raisons de l'abandon de ce marché, c'est dans ce reportage. Construit principalement pour la commercialisation des produits halieutiques, le marché des Agégués, depuis sa création, peine à s'animer. Les raisons sont donc multiples. Vous savez, les habitudes peinent toujours à être enlevées. La population des Agégués est productrice de produits halieutiques, et en l'occurrence les femmes marieuses qui les revendent, par le passé, avaient appris à les vendre dans les communes riveraines. Je vais parler de Porto Novo, de Semekoji, de Cotonou, Calavi et autres. Elles ont donc pris l'habitude d'aller dans ces villes où elles ont assez de clients. C'est principalement qu'à l'embarcadère de Jacintokpa où il est érigé un marché dans le comte de Porto Novo. Beaucoup de femmes ont de place au sein donc de ce marché. Et c'est donc difficile pour l'instant pour elles de quitter brutalement là-bas, brusquement là-bas, et de rejoindre leur marché. C'est tout ce qui entrave le bon déroulement, l'animation donc du marché des Agégués. Le marché s'installe lui-même. Avant, quand on construit un marché, les anciens disent qu'on installe spirituellement. Mais aujourd'hui, le christianisme a tout changé. C'est peut-être à cause de ça. Et comme le disent les Anglais, there is no better place than home. Il n'y a pas de meilleure place que chez soi. Les autorités communales de cette commune lacustre travaillent pour que ces marchands des produits halieutiques puissent revenir chez eux afin que ce marché retrouve ses lettres de noblesse. Nous continuons donc de les sensibiliser pour qu'elles comprennent l'utilité, l'importance d'exercer également le produit chez eux. Je sais que leur clientèle étant ailleurs, c'est difficile, mais avec la venue de la voie, la construction de la voie qui est en cours, puisqu'elles l'ont exprimé plusieurs fois, elles disent, nos clients, ce serait difficile pour eux de quitter Porto Novo et de venir avec cette voie dégradée. Mais Dieu merci, toutes les conditions sont en train d'être réunies pour qu'elles puissent rejoindre leur marché. Si nos femmes continuent d'aller à Jacin, ce marché ne va jamais s'animer. Les autorités doivent tout faire pour que nos femmes quittent Jacin.
pour sa bonne animation, vivement que la sensibilisation des uns et des autres puisse convaincre les marchands afin que ce marché s'anime comme il le faut. L'opération de recensement initiée dans le cadre du processus de mise en service des nouveaux marchés modernes construits au Bénin par le gouvernement du président Patrice Talon se poursuit. Ainsi, après Kadiaoum, c'est le département de l'Atlantique, plus précisément à Ouegbo, qui reçoit les opérations de recensement des marchandes et marchands pour la mise en service de ce marché moderne construit dans cette localité. Le point, c'est dans ce reportage de Marcel Zingli. Comme annoncé, lundi, mardi et mercredi dernier, les occupants du marché de Ouegbo se sont fait inscrire pour occuper le tout nouveau marché construit au caractère moderne. Je suis très ravi de cette phase de l'opération de mise en ouverture de ce marché qui a commencé par le recensement. Donc je remercie le gouvernement qui, après Kadiaoum, a décidé de mettre en opération le marché de Ouegbo, le marché régional de Ouegbo. Munis de leurs pièces d'identité, le certificat d'identification personnelle notamment, ces acteurs du marché de Ouegbo doivent aussi garder par-dessus eux une preuve de paiement de redevance. Le recensement est une étape très importante de ce qui concerne la mise en service du marché. Il faut avoir une idée sur ceux qui veulent animer le marché avant de procéder à son ouverture. Et pour faire la part des choses qui a été dit, l'ancienneté doit être prouvée par un document. Un ancien qui vient et qui n'a pas la quittance, qui n'a pas de reçu, il doit se faire témoigner. C'est que les membres de l'association ont témoigné son ancienneté pour dire que telle personne exerce dans le marché et on va l'enrôler parmi les anciens. De la même manière, si l'intéressé se présente, il n'a pas la quittance, il n'a pas et que les membres ne le connaissent pas, donc on va l'enrôler parmi les nouveaux, puisqu'il y a les anciens et les nouveaux également. On sait que le travail est en train d'être fait et que l'effectif que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous donne de soucis, parce qu'à voir l'effectif aujourd'hui, nous sommes en train de dire déjà que ça ne pourra pas. C'est que l'emplacement qui est prévu ne va pas suffire à ces usagers. Mais quand même, nous sommes en train de faire le recensement. Pour le moment, tout se passe bien. Ce qui est ici, nous allons tout faire pour que tout le monde trouve de la place. Parce qu'il y a encore des places vides dans le marché. Donc on va faire tout pour on va rester ensemble. Avec un agent, nous allons gérer. Il n'en aura pas de problème. Une étape importante dans le processus d'attribution de places dans le nouveau et au bout de laquelle ces acteurs du marché se disent satisfaits. Aussi ont-ils exprimé leur reconnaissance. Ma joie est immense parce qu'on attendait ce temps-là il y a longtemps. Et on se plaignait quand est-ce que ça va arriver. Et comme c'est étape par étape, d'ici à là, on va s'installer dedans. Je profite même de votre canal pour remercier d'abord le chef de l'État parce qu'il a fait pour nous dans Tofort. Ce qu'il a fait pour nous, ce que nous allons dire, c'est que le bon Dieu le garde. Vu le nombre de personnes qui animent ce marché, je voudrais faire un plaidoyer à l'endroit des autorités de l'ANAGEM pour que par rapport à leur calendrier, qu'ils ajoutent 1 ou 2 journées pour poursuivre le recensement et ceux qui sont à la traîne encore puissent venir, puisque aujourd'hui le jour de fermeture coïncide avec le jour de marché. Donc beaucoup de gens sont au marché présentement et je voudrais demander cet appui-là au niveau des responsables de l'ANAGEM pour qu'ils nous accordent 1 ou 2 jours rapidement pour que ceux qui sont en rade puissent venir s'inscrire. Cette opération de recensement est initiée dans le cadre du processus de mise en service des nouveaux marchés modernes construits au Bénin. Pour marquer la fin du cycle de leur tontine chaque année, les membres du groupement féminin, à travers leur tontine dénommée Maoklo, se sont réunis ce jeudi 4 juillet 2024 pour une réjouissance. À travers une organisation forte et simple, ces membres ont communié ensemble, symbole de l'union et de l'amitié entre elles. Le point, c'est dans ce reportage de Sophie Roncarin et Sylvain Aniglé. Organisée pour la solidarité et le bien-être de leur foyer, l'association Maoklo est une organisation de femmes de Demekpota dans la commune d'Adjouen. Cette organisation est soutenue par l'aide de l'ONG Care International Bénin
qui permet à ces femmes d'épargner et d'économiser entre elles pour l'évolution de leur quotidien. À chaque fin de cycle de leur cotisation, elles organisent une fête pour se réjouir. C'est alors dans ce cadre qu'elles se sont réunies pour manifester leur joie ce jeudi 4 juillet 2024 à Demekpota. Ces groupements, ce sont des femmes qui se sont réunies entre elles pour donner de l'épargne et en même temps elles se font de crédit entre elles pour pouvoir faire des AGR. Ceci les génère un peu d'intérêt. Ce qui fait qu'à la fin du clôture de cycle, elles arrivent quand même en dehors du capital de l'épargne qu'elles ont eu à donner. Elles arrivent à avoir un peu d'intérêt là-dessus. Nous sommes tellement ravis d'être en bonne santé jusqu'à la fin de ce cycle, raison pour laquelle nous fêtons aujourd'hui. Émues par les avantages qu'elles ont gagnés par cette organisation, ces femmes et leurs proches invitent tout le monde à les accompagner. Je suis tellement ému de cette organisation de la part des femmes car elles contribuent à l'évolution de notre pays. Cette association nous permet d'avoir la paix dans nos foyers respectifs. C'est une bonne organisation. Nous invitons toute personne désireuse à nous rejoindre plus tôt que possible car cette association est très avantageuse. Pour le déroulement de cette tontine dénommée Maoklo, la représentante de l'ONG Care International Bénin nous enseigne sur les démarches à suivre. Le prix pour commencer est fixé sur 200 francs ou 300 francs et 1000 francs par semaine. Et c'est l'association même qui varie le jour et l'heure de rassemblement. Chaque association est formée au plus de 30 personnes avec un bureau. Nous faisons aussi la cotisation de 50 francs pour la solidarité. Rappelons que ONG Care International Bénin aide en outre les communautés rurales du Bénin à améliorer leurs revenus en soutenant les associations villageoises d'épargne et de crédit. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Dans cette page invitée, nous allons recevoir un professionnel des médias. Il va nous parler sur la nouvelle équipe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Fidèle Vaudounan, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les amis auditeurs et internautes de Roya TV. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, je rends grâce. Et chez vous? Ça va bien, merci. D'accord. Les 9 membres de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont connus. C'est donc désormais une chose faite. Après les élections des représentants des professionnels des médias tenues le 9 juin 2024 dernier, les représentants dans chaque catégorie sont connus. L'Assemblée nationale et le président de la République ont procédé à la désignation de leurs membres et finalement, Édouard Loko chapeaute l'équipe. Quelle est votre appréciation de cette nouvelle équipe? Merci beaucoup, Eric Kouchiko. Je pense que c'est une attente comblée pour les professionnels des médias du Bénin. Nous avons espéré, nous sommes à la 7e mandature, nous avons toujours espéré avoir un professionnel des médias à la tête donc de cette auguste institution. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce donc justement au président Patrice Talon, même si on ne le dit pas assez. C'est absolument inédit. Et ce n'est pas n'importe quel professionnel des médias qui se retrouve aujourd'hui à la tête de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vous savez, nous parlons de Édouard Loko. Édouard Loko qui n'est pas l'intrus
envie de dire, comme l'un de ses ouvrages, il est peut-être l'intrus qui connaît la maison. Parce que, vous savez, il a été, lors de la 4e mandature, je crois, déjà vice-président de la HAC. Mais bien avant ça, il a quand même été à la tête de plusieurs fêtières. Donc, le professionnel des médias, d'abord en tant que journaliste, ensuite en tant que promoteur, il est promoteur du journal Le Progrès. Il a été à la tête de l'Observatoire pour la déontologie et de l'éthique dans les médias. Il a été à la tête du CNPA, du Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle. Il a été, je l'ai dit, conseiller élu à la HAC, puis vice-président donc de la HAC lors de la 4e mandature, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un choix avisé que vient de faire le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour dire que il n'est pas totalement sourd justement aux aspirations donc du monde des médias, aux aspirations des professionnels des médias, et je crois que c'est tout à son actif et tout à l'actif aussi des professionnels des médias que nous sommes, qui n'avons pas caché notre envie justement de voir un professionnel à la tête donc de cette instance-là, de cette structure qui s'occupe justement de la régulation des médias dans notre pays. Merci. Comme vous le disiez, depuis la création de l'institution, c'est pour la première fois qu'un professionnel des médias prend la tête de la RAC. Quelle chance pour la corporation? J'essaierai de nuancer. Parce que ce n'est pas parce qu'un professionnel des médias est à la tête de la RAC que c'est un boulevard ouvert pour les dérives, c'est un boulevard ouvert justement pour le désordre au sein des médias. Justement, il y avait toujours de plaintes entre les journalistes qui disaient que c'est parce que le président n'est pas journaliste, il n'a jamais été journaliste. Oui, j'en viens. Voilà, d'accord. J'en viens, parce que l'avantage majeur d'abord, c'est que c'est un professionnel des médias, et ce n'est pas un professionnel des médias venu de nulle part. C'est quelqu'un qui est de la corporation, qui vit dans la corporation, qui connaît tous les compartiments de la corporation, aussi bien du côté donc des acteurs, je parlais du personnel, que donc des promoteurs, ensuite des fêtiers en termes donc justement d'organisation du côté éthique. Je parlais de l'ODEM par exemple, il a dirigé à présider, et maintenant au niveau de la HAC, dont il a été déjà conseiller et vice-président. Donc tous ces bagages-là, tout ce background-là permet aujourd'hui au président Édouard Loko de mieux appréhender les problèmes qui se posent, les défis qui se posent justement au monde des médias dans notre pays, et surtout de mieux aborder justement les questions qui seront soumises à l'appréciation donc de la HAC. Vous savez, les juristes qui sont passés par là, d'autres politiques, ils sont passés, ils sont pas forcément imprégnés de la réalité donc justement des médias. Ils sont pas forcément imprégnés de l'économie des médias. Ils sont pas forcément imprégnés du quotidien justement de la vie des médias et des professionnels des médias. Donc c'est déjà un très gros avantage d'avoir un professionnel qui est totalement, vraiment dedans, comme on le dit vulgairement, et qui sait de quoi ça retourne. Donc, ces éléments permettent aujourd'hui, eh bien, de se satisfaire, j'allais dire justement, du choix porté sur Édouard Loko, parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il est question, il sait exactement de quoi ça retourne, et c'est le principal avantage que moi je vois justement dans le choix de cette personnalité-là en réalité. Merci à vous. Pour qui connaît le président Édouard Loko, surtout avec ces expériences que vous venez de citer, il sera bien évidemment à la hauteur de la nouvelle mission qui lui est confiée. Mais la politique ne va-t-elle pas le guider et avoir raison finalement des professionnels des médias ne trouveront pas à être déçus à la fin de son mandat en 2029? Oui, vous avez raison justement de soulever cette inquiétude, mais vous n'êtes pas sans savoir que la HAC reste d'abord une institution d'État. C'est une institution d'État, et donc le président Édouard Loko n'est pas a priori représentant des professionnels des médias à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Il est président de la HAC en tant que tel, et donc investi des prérogatives donc de l'institution en fonction justement de la loi organique et surtout des missions confiées à cette structure-là. Donc ce n'est pas forcément une question politique, non. La politique, bon, ça s'invite en tout et partout, mais il appartient d'abord à la personne qui est désignée
de s'affirmer. Et je pense que là-dessus, le président Edouard Loko n'a pas grand-chose à prouver pour montrer justement sa maîtrise donc des sujets, sa disponibilité pour justement les acteurs des médias, sa connaissance du monde des médias, des organes de presse, de leur fonctionnement, de leurs difficultés. Et je pense que c'est ces avantages-là qu'il faut beaucoup plus mettre en avant. Pour ce qui est des considérations politiques, des influences politiques, je pense que c'est pas si considérable à mon entendement, parce que au-delà du fait qu'il a été choisi par le chef de l'État, il y a sa personnalité, il y a sa redevabilité en tant qu'acteur des médias. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du président Edouard Loko, c'est d'abord le journaliste qu'on voit, avant de voir par la suite la personnalité qu'il incarne aujourd'hui pour avoir fait tout ce chemin-là. Et quand on capitalise justement tout ce parcours, je pense qu'il a le bagage aujourd'hui pour se mettre au-dessus de la mêlée et répondre de la mesure du possible aux attentes véritable et pertinent des professionnels donc des médias. Donc moi je n'ai aucune inquiétude quant à sa capacité managériale justement à la tête de la HAC dont il a été, souvenez-vous, par ailleurs vice-président lors de la 4e mandature. Vous êtes rassuré? Très rassuré là-dessus. Pour le reste, à le fond reconnaîtra l'artisan et ça ne pose aucun problème selon moi a priori. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur Fidèle Sena Vodounan, quel est votre mot de fin? C'est de dire félicitations déjà à l'ensemble des acteurs des médias parce que ça c'est quelque chose d'inédit qui vient donc de nous être offert par le président de la République, le président Patrice Talon. Il faut reconnaître cela. Il faut aussi saluer justement l'engagement du président Edouard Loko depuis tout ce parcours-là jusqu'à en arriver là où il en est aujourd'hui et souhaiter justement qu'il reste justement cette personnalité qui maîtrise le monde des médias, qui reste disponible justement pour l'ensemble donc des acteurs des médias, des organes et qui soit véritablement sensible aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour que à son avènement, on puisse trouver des solutions et surtout les réformes majeures annoncées par le chef de l'État puissent prendre corps véritablement et pour le bien, pour le haut, pour le meilleur des professionnels des médias sous sa mandature, je dirais, pour conclure. Fidèle Vodounan, j'avais oublié avant votre mot de la fin, je voudrais vous demander est-ce que le candidat que vous avez soutenu le 9 juin dernier est élu? Sans beaucoup de détails. Bien sûr, mon candidat est élu, il représente la presse écrite au sein donc de cette 7e mandature. Il s'appelle Basil Tivozo. Alors, félicitations à vous. Merci beaucoup. Amis internautes de Royal TV Bénin, je vous rappelle que Fidèle Sena Vodounan est un journaliste hors pair. Il a aussi assez d'expérience, assez de bagages professionnels. Il a fait beaucoup de quotidiens. Aujourd'hui, vous êtes DP de quel quotidien, Fidèle Vodounan? Je suis directeur de publication du journal L'Express. Je suis un touche-à-tout, comme vous le savez. Hein. Je suis dans la production de contenu multimédia aussi. J'ai ma chaîne YouTube que j'anime. Et puis, voilà, je fais aussi la collaboration avec quelques organisations de la société civile. Voilà un peu, on touche un peu à tout. Parce qu'aujourd'hui, les médias, c'est pas forcément stéréotypé, c'est pas forcément enfermé dans un genre. On est dans la globalisation, alors on essaie de se mettre à jour et d'être dans l'air du temps. Merci beaucoup à vous, merci d'accepter être notre invité dans cette rubrique invité au téléphone dans le journal de Royal TV Bénin. À la prochaine. C'est un plaisir, merci beaucoup et bien des choses à vous. Le temps est le maître de tous les temps. Il faut rire de tout. Mais devant les grandes décisions de la vie, réfléchissez à hier et pensez à demain. Parce que la nature, dans sa comptabilité, est incorruptible et aucune facture ne restera impayée. C'est sur cette citation de l'ancien président du Dahomey, Hubert Koutoukou Maga, que ce journal se referme. Recevez Urbine Lounou le lundi pour une nouvelle édition. Quant à moi, à vendredi prochain. Bye bye.